Vous contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Mais pas cette fois. Plusieurs potes m'ont souvent déclaré « Tu devrais faire des tutos, ça marche bien ». Mais qu'est-ce que je pourrais aborder qui n'a pas déjà été couvert ailleurs et de brillante façon? Des appels du pied répétés m'ont offert cette première piste. 2-3 ans avant l'aventure 2D6 Plus Cool, je sortais Grimace, un trombinoscope pour vos parties de JDR. Ça a bien marché et je ne l'ai jamais lâché depuis. Cependant, on m'a souvent demandé par quel processus j'obtenais ces images stylisées, en noir et blanc, vaguement, mais alors très vaguement, proches du style de l'Apocalypse World. En ce temps-là, je les aiguillais vers un tuto maladroit, désormais introuvable, que j'avais gratté sur un forum. Alors que nombreuses sont les applications de retouches photo stylisées où le seul talent requis est de presser une touche, eh bien on me demande encore le secret de cuisine de Grimace. Alors allons-y, je vais vous montrer comment je procède. D'abord sur l'incontournable et onéreux Photoshop, et ensuite sur le gratuit The Gimp. Bon visionnage. Alors avant toute chose, je vais créer ce que Photoshop appelle des actions. Une action, c'est comme un script, ça enregistre chacune de vos manips et par la suite les reproduira à l'identique, chaque fois que vous lancerez l'action. Il est possible de leur attribuer une touche raccourcie ô combien pratique. Bref, penchons-nous sur la première étape. Voici une photo avec du chien et qu'on aimerait bien changer en grimace. Veillez tout de même à ce qu'elle soit de bonne def, sans quoi ça va être dégueu. Je la sélectionne donc dans l'éventuelle liste de calque de mon fichier, puis je fais CTRL-A pour sélectionner l'intégralité du cadre. Puis, je fais un contraste automatique. Libre à vous d'aller le chercher comme je le fais à l'image, ou de presser sa touche raccourcie. Alt, Shift, CTRL et L. Les valeurs de l'image sont désormais plus lisibles. Ceci fait, je duplique le calque, manière de conserver l'original en dessous, et enfin j'applique par-dessus un calque de réglage de type seuil. Un calque de réglage a pour effet de transformer tout calque qu'il précède. Celui-ci, passé un certain seuil, comme son nom l'indique, changera toute valeur en noir ou en blanc. Pas de dégradé, pas de nuance. Et c'est ce que je recherche. Voilà, c'est intéressant mais c'est pas suffisant. La première étape s'achève. Il faut donc aussitôt stopper l'enregistrement en cours de l'action. Il est des manipulations regrettables que vous ne voudriez pas conserver par accident. Soyez vigilants. Avec une sauvegarde ou un écrasement de calque, vous pourriez perdre des heures de taf en lançant une action mal fichue. C'est comme tout, faut faire des copies de sauvegarde. La deuxième étape se résumera à un seul filtre, une netteté optimisée que vous trouverez dans Renforcement. Libre à vous d'en changer les valeurs, mais ce que vous voyez là me suffit, et vous comprendrez pourquoi. Je stoppe l'enregistrement de l'action et je lui attribue une touche. Désormais, je peux progressivement renforcer les détails que je cherche à conserver sur mon image. Et tout cela sous le seuil qui continue de séparer implacablement les noirs et les blancs. Et voilà. En faisant plusieurs passes de netteté optimisée sous vos yeux ébahis, les détails apparaissent. Une fois satisfait, on passe à la dernière phase, hors finition. Toujours en gardant sélectionné la dernière image, celle qui a été renforcée à plusieurs reprises sous le seuil, je fais une sélection totale à nouveau, CTRL-A, et je fais une copie de tout ce qui est visible. Mais pas un simple CTRL-C, qui ne ferait qu'une copie du calque sélectionné sans capturer l'effet de seuil au-dessus. Je fais plutôt une copie avec fusion, à savoir CTRL, SHIFT et C. Je colle aussitôt l'image par un CTRL-V au-dessus de l'image renforcée. Et maintenant, je vais appliquer à l'image noir et blanc obtenue un filtre assez connu nommé découpage, qui va styliser l'image. Je lui laisse ses paramètres, mais n'hésitez pas à vous amuser avec. Par exemple, pour Daitoshi et Grindon Mall, j'avais pondu un grimace un peu plus stylisé, même si ça ne sautait pas aux yeux vu la taille des images à l'écran. Et voilà, on retrouve ce rendu propre à Grimace. Souvent pour les finitions, j'applique une couche alpha à l'image, c'est un genre de masque d'opacité ou de transparence si vous préférez, et je gomme souvent les yeux des portraits, qui ont tendance à perdre une certaine luisance après le calque découpage. Au-delà, si je veux cligner des éléments en trop, bien trop souvent des restes de décor autour du portrait, j'utilise un calque de remplissage, ici en noir. Non sans avoir sélectionné au lasso les éléments à virer. Et voilà la recette achevée. Je sélectionne tous les calques qui ont été nécessaires en quelques clics, avec Shift ou CTRL,
Et via CTRL-E, j'écrase le tout. Avec les actions enregistrées désormais en poche, vous pouvez enchaîner d'autres portraits très rapidement. Voyons ça. Commençons par la première étape. L'autocontraste, la duplication... Là par exemple, je baisse le seuil, car l'image est très lumineuse. Voilà qui est mieux. Seconde étape, optimiser la netteté à plusieurs reprises. Avant de lancer la troisième étape, le découpage. Et là, aux surprises, une partie du visage a disparu. C'est normal, le découpage a dû rendre certaines zones trop claires, qui passent au-delà du seuil. Il faut donc l'ajuster. Pour finir, je supprime les éléments confus dans la chevelure. Et voilà. Un petit dernier pour la route. Première étape. Deuxième étape. Ajustement du seuil. Découpage. Sur la couche alpha, je peins cette zone de l'œil en noir, afin que par transparence apparaisse en dessous celle avant découpage, qui était plus lisible. Et enfin, je vire les éléments en trop autour du visage. Vous avez compris? Changeons de logiciel. Je connais moins The Gimp, qui tout en restant versatile est quand même un peu aride, à mes yeux, quand j'ai le grand frère payant sous la main. Mais en singeant le processus sous Photoshop, on peut arriver au même résultat. C'est juste un petit peu différent. À défaut d'avoir un contraste automatique, j'ajuste cela à la main, ainsi. Puis, je renforce drastiquement la netteté. Et ouais, cette fois je ne peux pas appliquer un seuil sans que ce soit irréversible. Il n'arrivera qu'à la fin. Ceci fait, je vais chercher mon équivalent de découpage, ici Cutout, via le plugin JMIC que j'ai installé. À vous de faire votre popote. Il y a plein de résultats intéressants, question de goût. D'ailleurs, pour cette fois, même si j'aurais pu vous montrer cette astuce sous Photoshop, je vais m'autoriser plus de nuances, plusieurs niveaux de valeur. Une de plus. Ça ne sera pas trop vu que tout retour en arrière est plus pénible que sous Photoshop. Voilà, il ne reste plus qu'à appliquer un seuil. Et jouer avec celui-ci suivant le résultat souhaité. Voilà, vous savez tout. Amusez-vous bien. Mais au risque de me tirer une balle dans le pied, je vous rappelle qu'il existe pas mal d'applications à l'efficacité redoutable et sans le moindre effort. Bonne fête et à bientôt.